Si on m'avait dit au lycée qu'un jour je participerais à plusieurs courses à Dakar, j'aurais rigolé. Parce que à l'époque, le sport et moi, c'était une relation très toxique. Venez, je vous explique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et pour tous ceux qui viennent pour la première fois, c'est Gloria et bienvenue sur la chaîne YouTube Gloria la créative. C'est ma safe place, l'endroit où je laisse parler ma créativité pleinement. Depuis 3 ans déjà, avec mes frères, on a décidé de faire des grandes courses et des grands marathons de Dakar. Pas dans le but de gagner ou de performer, mais pour simplement essayer. Il faut savoir que ma relation avec le sport a commencé au collège, avec la matière EPS qui veut littéralement dire éducation physique et sportive. Pour moi, c'était comme le moment où j'apprenais à aimer bouger. Parce que à la télé, lorsque tu vois des publicités de aimer venir bouger, fitness, machin chose, c'est plus on t'apprend à aimer bouger ton corps et autres. Mais une fois arrivé au collège, tu réalises en fait que c'est pas aimer bouger, c'était plus l'endroit où on te rappelle que tu sais pas faire certaines choses, on te rappelle que tu n'es pas capable de. Et j'ai vraiment senti ça. Parce que tout de suite, les profs, pour ne pas se saouler avec voilà, ceux qui n'y arrivent pas, ils vont tout de suite catégoriser les bons, les mauvais. On va plus mettre les meilleurs en avant. Et puis ceux qui n'y arrivent pas au premier coup, au deuxième coup, on va tout de suite les catégoriser comme nuls. Et malheureusement, les profs n'expliquent pas que dans le sport, c'est plus tu répètes un truc que tu peux y arriver. Et que si pour progresser, ça prendra du temps et autres. En fait, dès le premier truc où tu échoues, oh toi tu es vraiment nul, hein, la tortue, machin chose. Tout de suite des insultes, tout de suite des surnoms, tout de suite des soucis. Ce qui te pousse, ce qui m'a poussé moi à me retracter. Et très tôt, je me suis dit, si elle est bonne, les mauvaises, c'est sûr que je ne suis pas faite pour ça. Je vais jamais aimer ce domaine-là. Avec de recul maintenant, je pense qu'on devrait plus emmener, surtout à l'école en fait. Parce que c'est l'endroit où on passe plus de temps. En fait, c'est au lycée qu'on forme des gens et tout, au travers des amis, au travers des professeurs. Et c'est dommage que, quelle que soit la matière, lorsque un élève n'y arrive pas du premier coup, ils n'ont pas cette possibilité de dire à l'élève que bon, très peu de professeurs font ça. Si tu n'arrives pas maintenant, donne-toi les moyens d'y arriver parce que au fond de toi, tu as la capacité d'y arriver parce que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu, mais aussi à celui qui se donne les moyens en fait. Personne, tu ne peux pas te donner les moyens et ne pas réussir. Les moyens, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément les sous, c'est le fait de se répéter, d'avoir un objectif. Et donc si à l'école, les professeurs de PS faisaient genre, là tu n'y arrives pas, mais essaie de faire comme ça, ou bien répète ça chez toi, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Je dis, mais toi tu es nul, hein. Tu fais comment? Toi tu commences à me dire ça. Ça aurait changé énormément la donne. Parce que je pense qu'on peut tout faire. Ils auraient dû aller dans cette dynamique-là. On va pas se dire, ouais, mais c'est parce qu'on est en Afrique, c'est faux. On est d'abord humain, en fait, avant tout. On sait ce qui fait mal aux autres. Donc vous savez que ça faisait mal aux autres. Vous allez quand même dire aux enfants méchants. C'est méchant. Bref, on va passer à... avec tous les commentaires que j'ai écoutés dans ma vie concernant les activités physiques et sportives. Je me suis mise dans la case que c'est pas faire pour moi à Stabego le sport. Et ça m'a créé vraiment des vrais blocages sur pas mal de choses, des activités sportives. Moi, je me voyais pas un jour marcher, je me voyais pas bouger en fait. Et sachant que de la 6e en 3e, j'étais une petite fille assez ronde, assez redondue, assez curvy girl, hyper jolie quand même. Bon, j'ai toujours été jolie, c'est pas un débat. Et j'étais vraiment complexée parce que les remarques, ah mais il faudra faire du sport, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela et tout. Ça me saoulait et j'avais l'envie de maigrir. Mais c'est vrai que dans toutes les astuces pour maigrir, moi j'ai essayé des régimes de malade, ouais, la soupe aux choux, les régimes gastriques, ah non je vais pas manger aujourd'hui. En fait je faisais tout. Mais pour moi, dans ma liste de comment m'écrire, il n'y avait pas le fait de faire du sport. Pour moi, je ne voyais pas l'activité physique comme un moyen ou comme un outil pour me faire maigrir. Pour moi, il y avait toutes les autres solutions à côté, miracles, mais il n'y avait pas le sport. Donc, vous voyez à quel point, dans mon esprit, le sport était blocus. Mais après, je suis venue ici à Dakar et tout. Bon, et puis, les choses ont changé parce que physiquement aussi, j'avais changé. J'avais plus le même poids. Mais je ne me sentais pas
bien dans ma peau un peu. Et l'année 23 novembre, plus précisément, il y avait déjà des affiches dans Dakar. Ouais, marathon, machin, chose et tout. Et puis ça m'a interpellée parce qu'à cette période-là, mon frère et moi, on avait ce délire-là, on doit vivre du sport et tout et tout. Et on s'est dit pourquoi on ne commence pas par là. Donc, il y avait déjà les affiches que je voyais partout, les trucs, machin et tout. Et un jour, non loin de mon travail, je vois, ils avaient un stand. Ils expliquaient, il y avait des trucs, des t-shirts qui donnaient des... Si tout vient à moi comme ça, c'est que c'est le moment de me lancer. Et c'est comme ça qu'avec mon frère, on décide de s'inscrire. Et puis on se lance dans notre première course, qui est la course du marathon Eiffage. Ce jour-là, on s'était inscrit pour les 10 km. Guys, les 10 km, c'est pas évident. Donc, on a fait les 10 km, on s'est inscrit. Ici, c'est toujours les dimanches, les marathons, les grandes courses. Eiffage, c'était la meilleure expérience parce qu'ils avaient la meilleure organisation. C'est-à-dire, dès l'instant où tu t'inscris avec ton numéro, tu reçois un message. Oui, Madame Gloria, ils ont ton nom, ils ont tout de toi. Sachez que demain vous avez la course et tout, préparez-vous, 8 heures, machin et tout et tout. Ce jour-là, on s'était même réveillé un peu en retard, on est arrivé en retard, la course avait déjà commencé. Donc on voyait les autres courir déjà au loin et puis nous on a dû partir à la ligne d'arrivée pour vraiment bien faire les choses et tout. Donc on avait couru, on avait bam bam, on arrive et tout le monde. En fait, c'était l'harmonie que j'ai mis en fait avec cette course et je me suis dit non, si encore une autre expérience comme celle-ci je dois la vivre, c'est le fait que il y avait de toutes les formes. Là, il n'y avait pas un truc de performance et tout. L'objectif, c'est seulement avancer pour atteindre la ligne d'arrivée. Ce truc-là où c'est nous tous contre notre limite, en fait. Et c'était genre juste magnifique. Tu voyais même des gens qui tombaient, l'ambulance et tout. Mais quand tu vois ça, c'est vrai que ça te découvre que, aïe, elle aussi, genre, il reste combien de temps aussi pour que moi, je ne dois pas tomber et tout. Mais quand tu vois ça, tu vois qu'en fait, la personne, elle s'est dépassée au point où elle n'en pouvait plus, elle est tombée, tu vois. Et quand tu arrives à la ligne d'arrivée, tu vois cette médaille. Attendez, je la compte. Quand on te remet cette médaille-là. Guys, c'est pas l'or, c'est pas celui du bronze. C'est pas l'or, c'est grand chose for me, wesh. C'est pas énormément de bail, mais c'est l'accomplissement que tu es capable. En fait, moi, quand on m'a mis ça, j'étais presque au bord des larmes, en fait. J'étais juste... Because I'm happy, dans ma tête, c'était les fleurs, c'était les roses, c'était les... Je sais pas, en fait, ça, je me suis dit, Gloria, c'est capable de tout. Tu l'as fait, toi, la main. C'est-à-dire que j'ai réalisé, en fait, que il y a combien d'années, je pensais même pas un jour marcher 1 km et là, j'ai fait 10 km. C'est-à-dire que je suis capable de grandes choses ici sur Terre, en fait. Ça m'a tellement donné un boost, un espoir, et je ne sais même pas comment vous dire. J'étais tellement enjoy la famille, frère. Et c'est la plus belle médaille du sport qu'on ait. Je vous la montre bien, en fait. Elle est tellement magnifique. À mon mariage... Mon mariage, le jour où j'accouche pour une fois. Bam, la première fois, mes fiancés, même partout, je vais maintenant sortir avec. Après, il y a eu des autres expériences avec la foulée de Dakar. Je pense qu'on s'était énormément préparé. Du coup, voilà, donc on avait pris quand même les 5 et c'était aussi pas mal. On avait fait la course, on est arrivé. Magnifique, ça c'était pour 2025 et c'était aussi magnifique. Je vous promets que lorsqu'on te met, je mettrai la vidéo sur le truc, lorsqu'on te met la médaille là, c'est un goût que l'homme ne peut pas expliquer. C'est une joie que je dis, my God, c'est moi. Je l'ai fait, j'ai quitté chez moi, j'ai quitté ma flemme, j'ai quitté tout ça pour venir ici. Je suis allée, j'ai commencé à la ligne de départ, je suis arrivée. J'ai compris un verset qui dit que bon, est fidèle, c'est ça. Non, en fait, non, tu réalises à quoi bon se battre en fait. Tu réalises en fait la bonté de te battre pour des choses en fait. Tu sens que quand tu mets le truc là, ma chérie, je t'ai pas suivi en vain, mais ça. Enjoy, c'est moi dans ton cœur. Et puis on a eu cette année aussi. Là, on avait ajouté notre yaya. On était maintenant à 4, on est parti, c'était hyper bien. Mais en tout cas, c'était pas mal, il y avait du monde comme d'habitude. L'ambiance, le fait de courir, tu marches, tu vois les premiers arriver. Wouh! Alors que toi, tu viens de commencer. Je dis, mais comment on a commencé ensemble et puis les gens arrivés là-bas. C'était enjoy. Et comme d'habitude, la médaille qui fait plaisir au cœur, celle-ci, c'est celle de cette année. Magnifique, comme d'habitude. C'était tellement
tellement bien. En tout cas, c'était vraiment le déclic et la guérison de tout ce que j'ai construit comme barrière concernant le sport. C'est-à-dire que ça détruit tous les accords, toutes les paroles que j'ai pu absorber dans ma petite life, dans ma vie en général. Et puis ça a cassé tout ça et puis ça a construit une nouvelle base sur le fait que lorsqu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Et aujourd'hui, mon objectif avec le sport a changé parce que j'avoue que à l'époque, j'avais cette envie de faire le sport pour maigrir d'abord, simplement. Et aussi pour prouver aux gens que ouais, je vais à la salle et tout, je performe. Je suis en capacité d'essayer des choses et dépasser mes limites. C'est vraiment ça aujourd'hui mon objectif. Et je pense que c'est après 2023 que j'ai commencé à faire des marches avec mon frère. On commençait maintenant à faire des marches et tout. Des certaines distances, 2 à 3 km par jour. Voilà, même si c'est pas constant. Après ça, en 2024, je pense que j'avais commencé la fitness de rue. Donc là, on est tous en équipe. Et je vais mettre un extrait aussi. Et 2026, j'étais en salle. Et c'était de la fitness, mais plus intense. C'était pas mal. Ça m'a vraiment caoutchouc. En conclusion, la relation que j'ai avec le sport n'est plus toxique. Aujourd'hui, je considère le sport comme un outil pour me dépasser. Parce que j'ai fait un marathon, je crois que si je me donne les moyens, je peux commencer et terminer quelque chose. Là, je reprends petit à petit parce que je fais quand même des marches. Comme je l'ai dit, je fais des marches, je fais des trucs. C'est juste que je dois maintenant faire un vrai programme auquel je m'y tiens. Comme on a dit que ça paye toujours. Donc, je vais m'efforcer, me discipliner pour pouvoir demeurer sportif. Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus une question de dépasser ses limites. C'est nécessaire par rapport à sa santé. Sachez aussi que le sport, c'est important pour nous, c'est important pour le corps, c'est important pour se sentir bien dans sa peau, c'est important pour se sentir léger, pas forcément perdre de poids et autres. Mais c'est important de se bouger, ne pas être sédentaire et tout ce qui va avec. C'est important de se bouger, de vraiment faire le sport. Le sport aujourd'hui, c'est pas mal de choses, c'est la marche. Faites le sport qui convient à votre esprit, à vous-même en fait. Faites de la marche, faites de la danse, du vélo, tout ce que vous voulez, mais bougez-vous. Peut-être que le vrai sport, ce n'est pas courir plus que les autres. Peut-être que c'est juste arrêter de fuir ce qu'on pensait impossible. C'est magnifique. Le plus grand kilomètre que j'ai parcouru, ce n'est pas les 10 kilomètres des failles, mais c'est surtout ceux qui étaient dans ma tête. J'ai dépassé énormément de choses dans ma tête. J'ai débloqué, enlevé toutes les obstacles. J'aime le sport. Je sais que le sport m'aime également. Et je sais qu'ensemble on peut être alliés, que si j'y arrive pas du premier coup, je pourrais arriver du deuxième, du cinquième, du huitième, du neuvième. Tant que je ne lâche pas l'affaire, c'est sûr que je pourrais y arriver. Voilà, parce que tout est possible à celui qui se donne les moyens et à celui qui y croit. Donc voilà, comme a dit Créole, c'est God qui a le dernier mot. Maman, pas, tu y arriverais. Voilà. God qui a le dernier mot. Ça prendra du temps, mais peut-être pas. Voilà. C'est God qui a le dernier mot. Ça prendra du temps, mais j'y arriverai. Voilà. Donc, recommencer. Toi qui as arrêté le sport, mon ami, mon frère, ma soeur, recommence. D'abord le sang. Ah, c'est le sang. C'est-à-dire que le sang là, si tu as du mal au sport. Hey! Un jour tu brilleras. Un jour tu auras les médailles, maman. Persévère. Et bah. Un jour tu brilleras. Quand tu te lèveras. Je pense que Dieu élève aussi ceux qui ont la volonté de bouger. Bref, on en finit ici. Allez-y aussi. Streamer ce genre de son là qu'on partait à la salle. Tu n'as pas fait la salle, ça fait 5 ans. Mais persévérer. De Anna, faut recommencer de Créole avant ça. J'espère que vous êtes arrivés là parce que la grâce de Dieu vous amène ici. En tout cas, moi ça m'a plu. Je vous fais des gros bisous, des bisous comme ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout commenter. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous, quelle est votre relation avec le sport? Merci d'être resté là. Je vous fais des gros bisous, des gros poutous comme dit mon frangin.